votre présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 25 août 2016 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le mardi 23 août 2016. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires de correction des dysfonctionnements dans l'organisation du départ des pèlerins pour la Mecque et l'accélération du rythme des convois. Le chef de l'État a exigé des différents services de l'administration un strict respect de leurs compétences d'attribution afin d'éviter les interférences entre services. Le président de la République a invité le ministre en charge de la réforme de l'administration à mener une concertation élargie avec les partenaires techniques et financiers pour poursuivre la réforme de l'administration. À ce titre, le chef de l'État a instruit que toutes les réformes initiées dans les ministères et services publics prennent en compte la vision et les objectifs de notre gouvernement afin de faire prévaloir en permanence les intérêts propres de la Guinée. Le chef de l'État a demandé à la ministre en charge de l'Environnement de prévoir une meilleure sécurisation des réserves pour animaux. Il a également instruit le gouvernement de soumettre un plan de relance et de rénovation des parcs nationaux afin de relancer l'activité touristique. Le président de la République a invité les départements concernés à préparer l'arrivée de la délégation flamande de Belgique ce 28 août 2016. Plusieurs ministères sont concernés par des projets de coopération, notamment dans les domaines portuaires, industriels, agricoles, technologiques, scientifiques et les travaux publics. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 23 août 2016. Le Conseil a à ce titre entendu successivement, au titre des communications, la ministre de l'Économie et des Finances a fait une communication sur les principaux constats et recommandations du rapport d'audit des marchés publics des exercices 2013, 2014 et du premier trimestre 2015. La ministre a rappelé que c'est dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance économique et financière, mais surtout du processus de gestion de la commande publique que le gouvernement guinéen avait initié en 2008 une réforme profonde du système de passation des marchés publics. Elle a affirmé que cette réforme, devant s'aligner sur les standards internationaux, a consacré la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel par la séparation des fonctions de passation, de contrôle et de régulation et l'adoption d'un nouveau code des marchés publics en 2012. La ministre a soutenu que dans le but de poursuivre la réforme, le gouvernement a commandé un audit externe des marchés publics. Cet audit a été conduit par un cabinet international recruté en décembre 2015. La ministre a précisé que l'objectif fondamental de l'audit est de vérifier la conformité et la matérialité physique des marchés passés par rapport aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles. En ce qui concerne l'audit de conformité, 68 marchés ont été sélectionnés sur un total de 146 contrats de la liste produite par l'ensemble des autorités contractantes et transmise à l'auditeur par la Direction nationale des marchés publics. En ce qui concerne l'audit d'exécution physique, 16 contrats ont été audités sur un total de 68 contrats retenus initialement. Il s'agit des contrats essentiellement liés à des marchés de travaux. La ministre a informé qu'au terme de la revue, les principaux constats récurrents sont, entre autres, l'inexistence ou la faiblesse d'un système physique de classement et d'archivage opérationnel, la non-inscription dans un plan prévisionnel annuel des marchés passés en 2015, le recours à la procédure par entente directe, gré à gré, en violation des dispositions du Code des marchés publics. Les longs délais de passation des marchés. Le non-respect du délai d'exécution contractuelle et la non-application des pénalités de retard. La non-application des intérêts moratoires. Le non-respect des modalités de paiement définies dans ces marchés. La ministre a rappelé que sur la base de ces constats, le rapport d'audit a rigoureusement recommandé la mise en œuvre des mesures ci-après, mettre en place un système physique de classement et d'archivage opérationnel et centralisé pour les documents relatifs au marché et au contrat,
inscrire à l'avenir obligatoirement et préalablement dans un plan prévisionnel annuel tous les marchés à passer au cours d'un exercice budgétaire, faire appliquer les pénalités de retard et les intérêts moratoires, mettre fin sans délai et à l'avenir à la pratique des marchés à préfinancement bénéficiant de la garantie de l'État, mettre en place un programme de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la passation des marchés. Elle a ajouté qu'en prenant en compte les conclusions issues de l'audit et dans le but de transformer les recommandations formulées en mesures concrètes, son département s'est impliqué dans la mise en place d'un groupe de travail incluant les parties prenantes dans le circuit de passation des marchés. La ministre a indiqué que suite au rapport d'audit, un groupe de travail a élaboré un plan d'action avec les mesures suggérées suivantes. La redéfinition du champ d'application du contrôle effectué par l'administration des grands projets, l'éventuel relèvement des seuils de passation de marché avec le contrôle a posteriori et ou l'audit externe nécessaire, la réduction des délais de passation, la mise en œuvre d'achats groupés liés aux biens et services couramment achetés par l'administration, par la mise en place par exemple d'une centrale d'achat dans un premier temps. Après avoir rappelé les principales recommandations du rapport d'audit et les propositions d'action, la ministre a soutenu qu'il est légitime de s'interroger sur une éventuelle remise en cause de la réforme, notamment au niveau du Code des marchés publics, en relevant les aspects suivants. Le rôle que devrait jouer la commande publique, la pertinence du nouveau code adopté en 2012 et l'éventuelle nécessité de le réviser, la mise en œuvre immédiate de mesures concrètes en attendant de valider ou non la révision éventuelle du code. Au cours des débats, les observations ont porté sur le délai de passation des marchés et sur le seuil qui est qualifiable de grand projet, l'audit des modalités de paiement, la sélection des marchés pouvant être soumis à l'approbation de l'administration et le contrôle des grands projets. La ministre a sollicité la collaboration de tous les membres du Conseil en ce qui concerne la validation du plan d'action et sa mise en œuvre rapide. Le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a fait une communication sur le projet de pérennisation de l'initiative présidentielle Appui à la fourniture de poissons de pisciculture, alevins et géniteurs. Le ministre a précisé que ce projet s'inscrit dans le cadre de la production d'alevins et de géniteurs de qualité pour l'approvisionnement de sites piscicoles de Guinée et des sites hydrauliques, retenues d'eau et mares propices dans les régions de la Guinée. Il a expliqué que la réalisation du projet permettra de renforcer les capacités des pisciculteurs, d'améliorer la production d'alevins de qualité, combler le déficit en alevins et poissons marchands et doter suffisamment les marchés pour qu'ils ne dépendent pas uniquement des importations de poissons frais ou fumés en provenance de Conakry ou d'ailleurs. Il a soutenu que le projet couvrira les 4 régions naturelles de Guinée, à savoir les étangs de Guinée forestière, les mares en Haute-Guinée et les retenues d'eau en Basse et Moyenne Guinée. Au terme des débats, le Conseil a instruit le ministre de faire un compte-rendu régulier de l'état d'avancement de ce projet. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a fait une communication sur le plan de réforme de l'administration et de la fonction publique. Le ministre a rappelé que dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, le gouvernement guinéen, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a élaboré un projet de réforme de l'administration de la fonction publique à travers un cabinet international, spécialisé dans le domaine. À ce titre, le cabinet WIMI, Washington International Management Institute, chargé de cette mission d'assistance en relation avec les cadres du ministère de la fonction publique, après une phase de diagnostic et l'établissement d'un état des lieux de l'organisation et du fonctionnement de l'administration et de la fonction publique, a élaboré un document intitulé « Méthodologie et plan de réforme de l'administration et de la fonction publique ». Ce document de projet, récapitulant les éléments de diagnostic, la méthodologie de conduite du projet et les actions de réforme à envisager avec un planning et les coûts afférents, a fait l'objet de transmission aux différents départements ministériels, aux institutions républicaines, aux partenaires sociaux, aux partenaires techniques et financiers, et cela s'est fait le 31 octobre 2014 pour examen et avis motivés. Il a indiqué qu'à la suite,
Le 10 plan de réforme a été validé lors d'un atelier inclusif le 12 novembre 2015, avec la participation des acteurs énumérés plus haut et comprenant un programme dénommé Plan d'action triennal de réforme 2015, 2016, 2017. Le ministre a précisé que le plan de réforme de l'administration et de la fonction publique élaboré par son département permet de planifier les actions de réforme destinées à clarifier les missions de l'État, à harmoniser et rationaliser les politiques publiques et les stratégies sectorielles, à décliner les missions et programmes des institutions et des départements ministériels. Il a indiqué que le plan permet ensuite de définir les voies et moyens de révision des normes de fonctionnement de l'administration publique et du cadre organique. Il détermine enfin les étapes de promotion d'une meilleure gouvernance administrative, de concevoir et d'adopter un système moderne de gestion des ressources humaines de l'État axé sur les résultats et le mérite. Au cours des débats, les observations ont essentiellement porté sur la validation du plan de réforme tel qu'exigé par les bailleurs de fonds, l'impact de l'axe stratégique 2, à savoir amélioration et fiabilité de la gestion du personnel de l'État sur le recensement biométrique des fonctionnaires déjà effectué, la situation des fonctionnaires qui émargent dans les départements ministériels tout en travaillant dans le privé, la problématique de gestion rationnelle des effectifs de la fonction publique et l'impunité au niveau du service public. Le ministre a sollicité du Conseil la validation du plan de réforme de l'administration et de la fonction publique pour permettre à son département de poursuivre la mise en œuvre du projet. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. Le Conseil demande à la ministre de l'Économie et des Finances de poursuivre la réforme et la mise en œuvre des recommandations du rapport d'audit à travers un plan d'action. Ce plan d'action sera élaboré par une commission élargie au ministère en charge du plan, du budget et d'une expertise internationale. Elle a la mission de l'amender et de prendre en compte les différentes mesures suggérées. 2. Le Conseil valide formellement le plan d'action triennal de réforme de l'administration et de la fonction publique en cours d'exécution. Au titre des divers, le président de la République a informé le Conseil de la prochaine rencontre qu'il doit tenir avec l'opposition et la mouvance présidentielle. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil du lancement d'un concours en collaboration avec Afriland First Bank pour l'attribution de bourses d'études allant de 2 à 5 ans au Cameroun, aux États-Unis et en Chine. Le ministre des Télécommunications a informé le Conseil de la mise à disposition de nouvelles adresses électroniques des membres du gouvernement et a également attiré l'attention du Conseil sur la mutualisation des ressources concernant l'informatisation de l'État. Le Conseil des ministres. Parlant des audits, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui entretienne l'octroi des marchés gré à gré au sein du gouvernement. Aujourd'hui, jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans le cadre de la répression de cette pratique? Alors, comme vous l'avez constaté, donc les instructions sont claires. Le président a donné des instructions claires à ce sens-là, et c'est la raison pour laquelle cet audit a été commandé, c'est de faire un état des lieux du niveau d'exécution des recommandations pour la réforme du système de passation des marchés. Et on a effectivement constaté qu'au-delà des marchés de gré à gré, il y avait un certain nombre de dysfonctionnements qu'il fallait corriger. Et donc aujourd'hui, des instructions fermes sont données avec un plan d'action à mettre en œuvre. Parce que la question qui se pose, c'est que lorsque systématiquement une procédure n'arrive pas à être respectée par les acteurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le problème de la procédure? Est-ce que c'est le problème des acteurs? Est-ce que c'est les deux à la fois? Donc il y a un équilibre à trouver entre les exigences des procédures et la nécessité d'adresser rapidement les questions liées aux populations. C'est ce que cette commission qui va être constituée va s'attacher à régler pour nous proposer un mode opératoire permettant de régler ce type de questions. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'un marché qui a été passé de gré à gré ou qui n'a pas forcément respecté les procédures ne veut pas dire forcément que c'est un marché qui a été surfacturé, qui a fait l'objet de corruption. Ces mesures sont là en tout cas pour garantir que cela n'arrive pas. C'est comme si vous conduisez sans permis, ça ne veut pas dire forcément que vous allez faire un accident, mais le fait d'avoir un permis vous sécurise et vous et l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc il est important qu'on se donne des procédures qu'on est capable de respecter et qui nous permettent d'arriver à des résultats. Rendez-vous compte que dans les discussions telles que je l'ai dit, beaucoup de ministres ont fait état de la longueur
de l'extrême longueur qui existe dans la passation des marchés et qui font qu'on est au minimum à 6 mois entre le moment où on commence à lancer un marché et où il peut être attribué et ensuite exécuté. Donc il y a un équilibre à trouver et je crois que cette commission sera en mesure de nous la proposer. Si vous permettez une question. Le président appelle les leaders politiques au dialogue. Pourquoi c'est maintenant qu'il le fait? Parce que c'est maintenant que la nécessité s'est posée. Oui. Non, ça ira. Et la mission, quelle sera la mission de la délégation qui arrive en Guinée? C'est une mission d'hommes d'affaires qui viennent en Guinée sur la base des accords de coopération qu'on doit avoir. Et donc, c'est nouer des contacts et surtout des protocoles d'accord pour un certain nombre de domaines de coopération, aussi bien public que privé. Je voulais juste revenir sur la première question que vous avez posée, parce qu'il est important de savoir que cet audit, c'est nous qui l'avons commandé. Ça ne nous a pas été imposé, c'est nous qui nous le sommes imposés pour vérifier que ce que nous faisons correspond à l'orthodoxie financière et pour corriger certaines erreurs. Donc ce rapport est public, il n'est pas confidentiel et nous avons, nous au moins, la responsabilité de mettre le doigt sur ce qui ne va pas pour pouvoir le corriger. Je crois que ça, c'est un élément important à dire. Les procédures également, c'est nous qui les avons mis en place pour qualifier la dépense publique. Donc, ça veut dire que ce gouvernement est résolument engagé dans un processus de qualification de la dépense publique.